Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos. Évidemment, nous allons commenter la nomination du nouveau Premier ministre avec vous à partir de 11h moins le quart. Non, ce ne sera pas aujourd'hui apparemment. Ah, vous avez vos infos. Oui, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Bonjour Gilles. Bonjour. Et nous attendons Ève Gilles. Oui, elle est un peu dans les bouchons, mais elle devrait arriver. Qui est en train d'enfiler son écharpe peut-être. Oui, elle est en déjà tout cas, prête maquillée, m'a dit l'attachée de presse. Très bien, bah écoutez. Un peu comme vous. Un peu comme moi, oui, non. On fait de la radio. Hein. Donc, on parle un peu d'audience pour des. Oui, juste avant. peut-être, oui. Bonjour, c'est un peu la dégringolade. Hein. Ils sont passés à moins de 300 000 alors qu'ils étaient à plus de 500 000. C'est assez surprenant. Donc il y a eu un effet de curiosité, mais pas de fidélité. On va voir dans les jours à venir. Sur les jours, et le Plus belle la vie qui continue. Alors un carton incroyable. Plus de 46% sur la ménagère. C'est un vrai succès. L'horaire fonctionne très bien. Donc voilà pour les audiences. Il y a beaucoup de replays, il faut le dire. Oui. Et puis l'accès sur la plateforme de nouvelle plateforme de TF1 à tous les épisodes, aux épisodes. Puis c'est diffusé sur TFX. TFX le soir. Bon, si j'appelle Miss France n'est pas là, vous êtes ma Miss France. Voilà, c'est gentil. Mais j'ai les cheveux un peu longs. Écoutez, je vous propose qu'on commence le zapping. C'est dommage, vous aviez fait un zapping sur mesure pour Miss France. On la fera réagir, je pense vais qu'elle réagir à sa place. Allez, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, 34 ans. Imaginez que notre nouveau Premier ministre est plus jeune que M. Pokora. Incroyable. Et Djokovic. Il est plus jeune que Djokovic. Seulement plus vieux de 5 ans de Justin Bieber. Et il n'a jamais connu Coluche vivant. Et n'a jamais vu Platini jouer un match de foot. Voilà qui est notre Premier ministre. Bon, ça nous donne un petit coup de vieux. Sur BFM, Ségolène Royal s'est posé, elle, la question de son âge. Allez, ok, boomer. Il y a quand même une prise de risque à nommer un Premier ministre aussi jeune. Et donc, la question, c'est de savoir pourquoi cette prise de risque. Et elle est intéressante, cette prise de risque, parce qu'il y a dû y avoir des résistances. J'ai vécu des remaniements ministériels où, en effet, les grands chefs à plumes, comme on les appelle, résistent quand il y a une innovation ou quelque chose qui peut leur faire de l'ombre, etc. Donc, la question est de savoir pourquoi Emmanuel Macron prend ce risque. Je pense pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a une échéance électorale qui est devant nous, donc il avait besoin, et c'est important de remettre une dynamique politique quelque part. Et puis, deuxièmement, je crois que comme il est très faible dans les sondages, il a dû regarder au-dessus de son épaule ce qui s'était passé depuis 2017. Eh bien voilà, Miss France est arrivée dans nos studios. Vous pouvez vous brancher sur Facebook et sur tous nos réseaux sociaux. Non, pas besoin de mettre le casque. Je vais très bien, et vous? Oui, nous aussi, on va très bien. On est ravis de vous recevoir. Je peux vous dire qu'à chaque fois, regardez, ça arrive dans le studio. À chaque fois que Miss France est annoncée, il y a de l'effervescence. Les invités Jean-Jacques Bourdin ont dit, il y a vraiment Miss France qui va venir. Vous vous en rendez compte, Ève Gilles, maintenant que vous êtes notre nouvelle Miss France, de cette effervescence, de cet attrait qu'il y a pour votre personne? Je commence à me rendre compte quand dans la rue, je fais quelques mètres, je croise quelqu'un, je croise la personne, j'avance encore un petit peu et d'un coup elle se retourne, elle fait « Oh mais c'était Miss France !» Donc oui, à ce moment-là, je me rends compte. Vous vous en rendez compte. Bon, on va évidemment parler avec vous de votre sacre dans quelques instants et on commence toujours l'émission avec un zapping. Et Gilles a fait un zapping spécialement pour vous, donc vous allez pouvoir réagir. Et on va commencer par Gabriel Attal qui, pour son premier déplacement, s'est rendu dans votre région, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui n'a pas été épargné par la météo. Écoutez-le. C'est pour ça que je suis là. Je sais que vous avez eu des engagements, il y a des choses qui ont été débloquées déjà. On a avancé sur les collectivités, moralement aussi pour elle, parce que. Bien sûr. Je sais que c'est dur. Et je vais vous dire, ça commence à devenir trop lourd. Ça va aller. Ça va aller. Vraiment. Oui. Et je sais que c'est dur pour vous. Je voulais revoir mes clients, je voulais être sûr qu'on n'oublie pas, parce qu'après on se dit 2 mois sans travailler, les gens sont partis ailleurs. Et personne ne va vous oublier. Vous savez, moi j'ai été dans des précédentes fonctions ministre des buralistes, puisque j'étais ministre du budget, et je sais à quel point vous avez une importance absolument majeure pour un village, pour un territoire. Les Français sont attachés à vous et je sais que vous retrouverez vos clients. J'aimerais boire un café avec vous. Alors avec plaisir. Vous avez été voir les sinistrés et est-ce que votre famille a été touchée ?
Ma famille n'a pas été touchée, j'en ai la chance, mais non, j'ai pas encore pu aller voir les sinistrés. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ouais. Tout va tellement vite que j'ai juste le temps de monter dans le train et de faire ce que j'ai à faire en tant que Miss France. Mais non, c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de voir les villages aux alentours, mais je sais qu'il y a pas mal de villages proches du mien qui sont touchés par les inondations. Ouais. Comment vous avez vécu ça ? Pour moi, c'est un petit peu compliqué. Forcément, c'est ma région de cœur, le Nord-Pas-de-Calais, donc moi, ça me touche énormément et je sais que je peux rien y faire. C'est ça qui est dur. C'est qu'on peut que subir. Vous irez peut-être sur place pour voir justement les sinistrés. Ça fait partie de vos projets ou en tout cas de votre programme ? Mon projet, c'est de rencontrer la France entière, donc oui, évidemment, j'irai à leur rencontre. Vous irez à leur rencontre. On rappelle que vous êtes né à Dunkerque, c'est ça. En 2003, et donc vous avez 20 ans, Evelyne. Alors Gilles, on continue le. Oui, je crois qu'on a un petit problème de micro. Je vais vous demander de changer de place. Peut-être changer de siège, oui. Alors, non, il venait de le régler. Mais bon, vous venez de le régler. Alors restez à votre place. Restez à votre place. Je ne bouge pas. Alors hier, émouvant. Alors j'ai continué un autre ch'ti, Jean-Philippe Janssen, qui est aussi au Nord-Pas-de-Calais. Il était chez Jordan Deluxe sur C8. Il est revenu avec émotion sur son amitié indéfectible avec Stéphane Plaza, quelles que soient les accusations sur l'animateur d'M6. Vous avez contact avec lui ? Oui, il a été très affecté et il est très affecté par tout ça parce que c'est tellement soudain, ça tombe d'un coup. Je sais pas quoi vous dire avec ça parce que juste. Stéphane Plaza n'a pas changé et Stéphane Plaza n'est pas violent, je le dis ici. Et puis on verra, mais moi je crois à la présomption d'innocence. Bien sûr, c'est important de le rappeler évidemment. Ouais. Vous l'avez eu quand la dernière fois, Jean-Phi ? La semaine dernière, pour mon anniversaire. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je vous sens ému en plus. Oui, parce que je sais à quel point ça a été un effort pour lui, malgré le regard des autres, malgré tout ce qui se passe pour lui. Voilà. Vous avez déjà rencontré Jean-Philippe Janssen de non, votre je l'ai région ? encore jamais rencontré. Vous l'aimez, vous l'appréciez ? C'est un sacré personnage et oui, je l'apprécie énormément. Vous avez l'accent ch'ti ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non. Vous pouvez pas le prendre, vous savez. Non, je préfère pas. Vous préférez pas ? Non, mais dans l'intimité, non ? Non, même pas du tout. Pas du tout. Bon, peut-être quand je commence à fatiguer un petit peu, mais sinon, en général, pas du tout. Pas du tout. Quand vous fatiguez, vous avez l'accent ch'ti qui revient. Un petit peu. Quel regard vous avez sur ces accusations, que ce soit Stéphane Plaza ou Depardieu récemment, et de la façon dont dans les médias, médiatiquement, on accuse, on fait le procès avant le procès. Vous avez un regard là-dessus sur la protection de la femme ? En fait, c'est une question assez délicate et on essaie un peu de me mettre dans l'embarras, mais en fait, moi, je ne donnerai pas mon avis là-dessus, c'est-à-dire que je préfère prendre du recul et je préfère que la justice soit faite et peu importe l'issue. Est-ce que vous avez été victime de comportements déplacés vous êtes jeune, vous avez 20 ans, les choses ont beaucoup changé entre votre époque et la mienne. Est-ce que vous avez déjà subi des remarques déplacées, des gestes déplacés ? Non, j'en ai jamais subi à l'heure actuelle. Ouais. Et vous sauriez vous défendre aujourd'hui, c'est-à-dire que on voit vraiment qu'il y a un changement de comportement chez les femmes d'ailleurs, et qui aujourd'hui n'acceptent plus ce qui se faisait à une époque. Oui, je me défendrai et j'irai jusqu'au bout. De la même manière que si je voyais dans la rue une femme embêtée par quelqu'un, que ce soit homme ou femme, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui agressent, pardon. Donc j'irai l'aider et je ferai ce que j'ai à faire. Parce qu'il y a des Miss France qui ont raconté que parfois, quand elles sont dans certaines réunions, il y a voilà, vous êtes souvent, les gens sont tactiles avec vous. Oui, les gens sont très tactiles, mais on a toujours de toute façon de la sécurité autour de nous. Donc, quand la sécurité voit que quelqu'un veut poser la main sur nous ou quoi que ce soit, en général, ils sont là pour nous aider. Donc, non, il n'y a pas de gestes déplacés, il n'y a pas même durant des selfies, pour rebondir sur la question de Valérie ? Non, du tout, même pendant les selfies. Bon, vous êtes toute jeune Miss France, on est le 8 janvier, ça fait quoi, à peine un mois ? Oui, c'est ça. Tout juste un mois d'ailleurs que vous avez... C'est intéressant de vous recevoir maintenant parce que vous allez pouvoir nous raconter un petit peu ce que vous avez... Quel animateur a été nul avec vous ? On va pouvoir parler de tout ça. Allez Gilles, on continue. Alors je ne sais pas si vous êtes une gameuse, ou pas ? Non, pas du tout. En ce moment c'est le CES, le plus grand salon à Las Vegas de la technologie. Et alors Valérie, Sony et Honda ont présenté une voiture, vous
savez quoi, Valérie? On peut la conduire avec une manette de PS5. Incroyable, hein? Voici une vidéo qui nous vient du CES de Las Vegas. C'est gros salon sur les nouvelles technologies qui se déroulent en ce moment aux États-Unis. Et regardez cette voiture qui est faite par Sony et Honda. On peut la contrôler à distance avec une manette PS5. Ça, c'est pour les gamers et les fans de Gran Turismo. Donc, par exemple, votre voiture, elle est garée dans la rue, vous avez la flemme d'aller la chercher parce qu'il fait trop froid. Eh bien là, à ce moment-là, vous utilisez la manette de la PS5 pour la ramener devant chez vous. Pareil, si vous tombez sur une place un peu difficile à garer et que vous êtes un bon gamer, vous utiliserez la manette pour garer la voiture. Vous êtes gameuse, Valérie? Pas du tout. Jamais? Vous jouez jamais à la console? Jamais. Et votre jamais. mari non plus? Non. Oh non. Mes enfants non plus, pas tellement. C'est vrai? Non. Vous n'avez jamais joué? Non. Bon, là, ça, vous imaginez ce que ça peut changer pour la génération? Je ferai pas. Non, mais de conduire avec une manette de PS5 pour la génération. Et puis nous, on reparlera du CES parce qu'on aime bien la technologie. Sûr. Vous, pas du tout portable, tout ça, vous maîtrisez pas, hein? Portable si, mais après moi par exemple au niveau des PlayStation, j'ai la PlayStation 2 et ça s'arrête là quoi. Ah ouais. D'accord. Mais vous n'êtes pas joueuse? Non, pas du tout. Et on parlait de voiture, vous avez eu la voiture de Miss France? Je l'ai pas encore reçue pour l'instant, je conduis la mienne. Vous conduisez la vôtre, bon. Et vous savez bien conduire ou vous êtes comme les femmes, vous savez pas? C'est quoi? Vous savez pas à quoi ressemble un sens giratoire? Non, je rigole. Non. Je rigole. C'était Julien Telouk qu'on a entendu, c'est un brillant journaliste de la chaîne Game One. Bon, alors, vous n'étiez pas encore Miss. Moi, j'ai une archive de la chaîne locale de la Voix du Nord, que vous connaissez, WEO. Vous savez de quoi je vais vous parler? Non, sur WEO, de ce dont vous avez parlé. Vous avez une passion pour la chenille, pour la cheveux. La cheveux synchro. Expliquez à Valérie ce que c'est, la cheveux synchro. C'est un nouveau concept. C'est un homme qui vit sur Paris, il me semble, qui fait des cours de cheveux synchro. Donc, vous voyez la chenille sur les fêtes de village. Il fait ça, mais il a créé une chorégraphie exprès pour et il donne des cours de cheveux synchro. Vous avez vu, elle est calée en cheveux. J'adore. On va le faire ensemble. Allez, musique. Tous avec moi, suivez mes pas. Tous avec moi, suivez mes pas. Roulotte, inversée. Cascade, arc-en-ciel. Casquette, 1, 2. Casquette, 1, 2. Essuie-glace, 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 essuie-glace. C'est qui? 1, 2, 3. C'est Moulinette, c'est Moulinette. C'est qui? 1, 2, 3. C'est Moulinette, c'est Moulinette. Standard. Bravo. Vous ne félicitez pas. Valérie. Mais c'est pas la musique de la chenille. Mais non, mais c'est la nouvelle version. Une nouvelle version, il l'a revisité pour. Oui, mais la chenille, on se suit. Non, mais justement, en fait, il y a des parties chorégraphiques et après, c'est la chenille. C'est la chenille qui redémarre. C'est ça. Ah ouais, vous êtes vachement calé. Ah oui, j'adore. On s'est même contacté sur les réseaux sociaux avec le prof qui fait la cheveux synchro et donc. Normalement, je vais aller le voir à un moment ou un autre. Et alors, on me dit que Artus est l'un des parrains. Apparemment de la cheveux. Oui, voilà. Très bien. Je vous envoie la chorégraphie, on se la refait demain. Absolument, j'ai retenu. Voilà. Moulinette. Allez, on se retrouve dans un instant avec Eve Gilles, Miss France 2024. Elle est avec nous pour nous parler de cette aventure qui a bouleversé votre vie, il faut bien le dire. À tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Miss France 2024 et restera Miss Nord-Pas-de-Calais. Et là, votre vie change. C'est ça, on passe du tout au tout. Alors Eve Gilles, vous êtes notre invitée ce matin, vous avez 20 ans, vous êtes née à Dunkerque, vous avez été sacrée Miss France il y a tout juste un mois. Et c'est bien parce que les télévisions vous reçoivent, les radios au lendemain de votre sacre. Et là, il y a un mois qui vient de s'écouler. La vie change radicalement à partir de ce moment, de cette annonce qu'on entend? Ah oui, vraiment. Déjà, on passe complètement de l'ombre à la lumière. Moi, avant Miss, j'avais 400 abonnés sur les réseaux. Maintenant, j'ai 400K d'abonnés sur les réseaux. 400 000. C'est ça, donc c'est impressionnant. Je sais pas, je sais que ma vie a changé pour cette année, mais que c'est un tremplin pour les années à venir. Donc, vraiment, c'est
c'est un changement de vie incroyable. Ouais, Miss France, c'était... Oui, pardon. Qu'est-ce qui s'arrête? Vos études, votre appartement l'anonymat. Dans le Pas-de-Calais? Ouais, l'anonymat. Ah, c'est ça le plus? Ouais, ce qui s'arrête, c'est vraiment l'anonymat. Et non, mes études, je vais les reprendre. Ma famille. Elles disent toutes ça, hein, les Miss. Non, je crois pas qu'il y en ait non, beau. si, il y en a, Marine L'Orphelin. C'est médecin. C'est ça. Puis je sais qu'il y a certaines Miss qui ont repris leurs études, mais on n'est pas forcément au courant parce que, elles font un petit peu d'influence, mais à côté de ça, elles ont quand même repris leurs études pour avoir, par exemple, des bases dans l'économie ou pour pouvoir gérer un petit peu tout ça. Donc, non, pour moi, c'est vraiment important. Ça me tient à cœur d'avoir mon diplôme en mathématiques. Vraiment, peut-être que je travaillerai jamais dedans, hein, mais. Vous en étiez à quel niveau? J'étais en deuxième année. Deuxième année et de donc, licence mathématique. De licence, donc vous voudriez avoir votre licence, éventuellement un master. C'est ça, oui. Voilà. Racine carrée de 42. Non. Et c'est pour faire quoi, justement, ces études? Moi, c'était pour devenir statisticienne. Après, comme j'étais qu'en deuxième année, je me laissais le temps de voir les choses venir. C'est-à-dire peut-être que finalement, j'aurais voulu travailler dans les intelligences artificielles ou des choses un petit peu comme ça, j'en avais aucune idée. Mais c'est vrai qu'au départ, la statistique, c'est ce qui me plaisait. Vous en rêviez de Miss France quand vous étiez petite ou pas? Oui, j'en rêvais, mais j'en rêvais par le show. C'est-à-dire que moi, c'était la scène qui m'attirait, c'était pas le rôle de la Miss. Je suivais pas trop les parcours des Miss France, je m'en suis vraiment intéressée une fois que je me suis inscrite aux Miss. Ouais. Mais à quel moment on se dit, tiens, j'ai envie d'être la femme la plus belle de France? Pour moi, c'est pas être la femme la plus belle de France, c'est celle sur qui il y a énormément de lumière et qui peut mettre des valeurs, des principes en avant. C'est pas forcément. C'est un concours de beauté au départ. Oui, c'est un concours de beauté, mais il n'y a pas que ça. J'ai pas été élue parce que j'étais considérée comme la plus belle de France. Je pense que si c'était ça, il y a des milliers de femmes dans la rue qui mériteraient aussi cette écharpe de Miss France, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné, à votre avis? On va pas aborder la question. Non, pour moi, mais il y a une personnalité différente. Oui, pour moi, c'est peut-être ma personnalité qui a touché les Français, peut-être le jury aussi et le public. Donc non, pour moi, c'est un tout. C'est peut-être ma façon d'être sur scène, mon assurance, ma détermination. Il y avait peut-être des choses qu'on n'arrive pas à déceler, mais qui ont attiré les gens. Alors, Stéphane nous dit, j'adore Ève, elle est rayonnante. J'ai un seul reproche, il faut mettre en prison votre styliste. Bon, il aime pas comment vous l'habillez. Mais moi, j'adore pourtant. C'est vraiment. Vous savez que les paillettes vont être interdites bientôt. Hein. Oui, je sais, j'ai appris la nouvelle. Ça, c'est terrible. Même les vêtements. C'est du lamé, c'est pas des paillettes. Oui, mais c'est à base de paillettes. Bon, on a des discussions ce matin. Ah bah, excusez-moi. Vous pouvez aller sur notre Facebook. Marie nous dit, elle est toute mignonne. C'est vrai que vous êtes très ravissante, sympathique et charmante. Véronique dit un peu trop maigre. Donc il y a eu beaucoup de critiques sur le physique. Vous avez répondu déjà. Ça vous a blessé tout de même ou pas, ces remarques? Je pense que je suis humaine. Donc au bout d'un moment, quand on se prend 100 000 critiques dans la figure, on peut pas rester de marbre et dire wouhou, let's go, c'est la fête. Non, forcément, ça blesse, mais je préfère regarder les soutiens. Parce que je reçois énormément de ceux qui aiment sont pas ceux qui vont écrire. Ils sont sincères. Et puis, en fait, dans les commentaires, on voit pas forcément tous les messages positifs, mais moi, j'en reçois énormément en privé. Et vous les regardez? Les messages positifs, oui. Mais vous voyez les négatifs aussi quand vous regardez. Je les vois de temps en temps, mais je les passe. Alors que c'est vrai que les messages bienveillants, je vais plus. Mais vous les regardez. Vous dites que vous en recevez énormément en privé. De messages positifs, oui, de gens qui me comprennent au final et qui me supportent dans cette aventure et qui m'encouragent et qui vont me suivre en fait toute cette année Miss France et les années d'après. Vous allez manger du saucisson et du pâté de campagne quand vous irez au foire à la saucisse de la France. Mais j'en mange déjà actuellement, donc je vais juste continuer. Oui, puis c'est des natures. Il y a des gens, voilà, c'est des gens plus enrobés. Oh, ça y est. Non, mais pour moi, c'est le métabolisme. Je ne vais pas me forcer à aller à la salle de sport pour attraper des muscles énormes. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai déjà essayé par mon alimentation peut-être de gagner un petit peu. Ça n'a jamais marché. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de forcer. Nous allons échanger nos sangs. Mais c'était le cas d'Inès de la Fressange qui a toujours été comme ça, qui a tout fait, d'ailleurs, qui racontait la difficulté aussi pour les femmes qui sont très maigres, qui souffrent parfois, c'est pas votre cas, mais de dire que oui, il y a des métabolismes. Et puis me critiquer là-dessus, c'est aussi difficile pour certaines femmes qui ont, par exemple, qui ont cette morphologie-là, par exemple par maladie ou quoi que ce soit, c'est les critiquer, c'est dire elle est trop maigre donc elle n'est pas féminine. Et donc c'est critiquer aussi toutes ces femmes qui elles en souffrent réellement. Moi je n'en souffre pas, mais il y a certaines femmes qui en souffrent. Et donc je trouve ça très dur pour elles de voir tout ce déferlement de haine. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier mois? Alors, à la fin de l'anonymat, vous l'avez dit, mais au-delà de ça? Je retiens que la Miss France, on a beau dire tout ce qu'on veut, qu'elle est énormément critiquée chaque année, et pourtant, il y a énormément de support, il y a énormément de gens qui sont là derrière nous, donc moi, je retiens tout l'amour qu'on porte.
Ouais, de dire que c'est un concours misogyne. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. C'est un petit peu retombé d'ailleurs parce qu'on voit bien que le concours a évolué. Là aussi, vous en pensez quoi, ça? C'est-à-dire de dire, voilà, on va élire, ce que disait Gilles, la plus belle femme du monde. Non, parce que pour moi, oui, il y a une part de concours beauté, mais c'est pas que ça, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est un tout. Donc, il n'y a rien de misogyne. C'est pour moi, justement, féministe dans le sens où c'est aider une femme à avoir de la lumière et à avoir une voix qui compte. C'est-à-dire, moi, au fin fond de ma campagne, on m'aurait jamais écouté. Là, actuellement, on m'écoute. Quelle cause vous avez envie de défendre? Le féminisme, l'harcèlement, forcément, quand on le subit, c'est plus facile de le défendre. Et après, on va dire que je suis portée par tous des sujets qui peuvent m'atteindre pendant le... Pas de cause particulière, les animaux, le cancer, enfin il y a plein de... Moi, ça serait vraiment la lutte pour le harcèlement du coup, et le féminisme. Les deux sont vraiment des choses qui me viennent vraiment à cœur dans les luttes. Est-ce que c'est pas dur pour vos parents qui, eux, n'ont pas choisi que vous soyez Miss France? Est-ce que il y a eu des choses compliquées pour eux ou compliquées actuellement pour eux ou pas? La chose la plus dure pour eux, c'est de se rendre compte que je suis Miss France, c'est-à-dire pour eux, je suis leur fille et leur image qu'ils ont de moi ne change pas. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on vient leur dire oui, votre fille, Miss France. Mais pour eux, je suis juste Ève, leur petite fille, leur dernière. Mais non, en fait, pour eux, peut-être la seule chose qui est compliquée, c'est les critiques, parce que autant moi je les vois, je les balaye, que je sais qu'ils ont un peu plus de mal de temps en temps. Ils regardent les commentaires, c'est un peu s'infliger une souffrance, et c'est vrai que ça me touche un petit peu. C'est assez monstrueux, quand on y pense, d'imaginer la haine qu'il peut y avoir. Enfin, on parle de commentaires de haine parfois sur une jeune femme comme vous. Je pense que les gens qui font ça ne se rendent pas forcément compte de la portée que ça peut avoir. Oui, puis les gens se disent oh, j'ai fait juste un commentaire et je donne mon avis, donc c'est la liberté d'expression. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est difficile parce qu'ils se rendent pas compte qu'un seul commentaire, le truc c'est que tout le monde se dit c'est un seul commentaire, mais au final c'est des milliers de commentaires. Et ils se rendent pas compte de la manière dont ça peut toucher. Et moi, autant ça me... Enfin, moi, je réussis à faire la part des choses. Mais par exemple, mes parents, quand on a un enfant qui se fait autant critiquer, c'est difficile. Et en fait, on se met à la place on se met pas à ma place déjà, mais on se met pas aux personnes à la place des personnes qui m'entourent. C'est ça. Et on se dit pas, oui, si j'étais à sa place. Non, on se dit, bah oui, mais elle l'a mérité parce qu'elle s'est présentée. Donc elle mérite parce qu'elle s'est présentée. Ah oui, mais excusez-moi, j'ai voulu faire quelque chose. J'ai rien demandé. Ok, j'ai rien demandé à personne, mais je pense pas mériter tout ça. Mais vous vous dites pas que c'est pas forcément les plus intelligents qui vous critiquent. Ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes écrivain, que c'est Victor Hugo qui vous critique, c'est très embêtant. Si c'est quelqu'un qui a jamais écrit de livre et jamais rien fait, bon, on s'en fiche un peu. Vous vous dites pas que ça dépend de qui vous critique. Si c'était les autres Miss, non, moi je me dis que c'est énormément de potentiel pour l'année, c'est-à-dire que moi, mon but, c'est de leur faire changer d'avis. Donc plus on me critique, plus c'est de potentiel. Plus ça vous détermine à vous battre et à montrer que ce qu'ils disent est faux. On va y revenir dans un instant avec vous, Ève Gilles, donc Miss France 2024, qui est avec nous ce matin sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Ce week-end, le e-Trophée Andros est à Isola 2000. Dernière édition du e-Trophée Andros avec Sud Radio. Retrouvez les virtuoses de la glisse pour la plus grande course sur glace du monde. Toutes les infos sur trophéandros.com. Infos, résultats et le direct des courses en live streaming sur trophéandros.com. Le e-Trophée Andros, la plus grande course sur glace au monde avec Sud Radio. Sud Radio Tarbes. 102. Sur l'emploi. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, et c'est Miss France 2024, Ève Gilles, qui est restée avec nous. Beaucoup de commentaires positifs, et on en parlait avec personne qui vous accompagne, qui dit finalement on s'intéresse beaucoup aux polémiques, mais ça représente assez peu finalement par rapport aux commentaires positifs. Norbert nous dit elle est magnifique, mais 50% diront le contraire. Non, même pas 50%. Cette jeune femme, Miss ou pas, est très belle, beaucoup de prestance, beaucoup de beauté naturelle. Me semble-t-il, elle est de chez moi, nous dit Esti, et ça me remue ça remue dans les foyers. Mise à l'honneur au carnaval tout proche. Je ne suis, en gros, ça m'intéresse pas les Miss, mais ça me fait tout de même très plaisir et je la trouve très jolie. Vous allez au carnaval de Dunkerque? Normalement, cette année, si tout va bien, on devrait s'organiser ça. Vous êtes une fêtarde?
Plutôt, enfin ça dépend des moments. Mais si vous faites la cheucheux, oui, quand même un petit peu, c'est ça. Un petit peu. Mireille, non mais je vous lis les trucs bien. Il n'y a pas de négatif en plus. Hein. De toute façon, les gens sont méchants, ils ont besoin de critiques. C'est une jeune fille magnifique, il faut ajouter très intelligente. Je l'approuve de ne pas se laisser faire et de laisser de côté les mauvaises langues. Et donc voilà. Et ce que vous nous disiez hors antenne, juste pour finir sur le physique, c'est que vous représentez aussi des femmes qui vous ressemblent et à qui ça peut renvoyer aussi une image positive et négative. Et vous dites qu'aujourd'hui vous êtes bien dans votre corps, que ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'ai envie que toutes les femmes, qu'elles me ressemblent ou pas, par moi, puissent s'accepter. C'est-à-dire que c'est un long chemin à l'acceptation de soi, l'amour de soi. Enfin, c'est quelque chose qui est très important pour grandir, pour évoluer. Et donc, j'espère que par ma candidature, par tout ce que je représente, ces femmes pourront s'accepter plus tard. Ça veut dire que dans les journaux féminins où les influenceuses ne vous représentaient pas trop, il y a un diktat d'une certaine beauté. Vous l'avez vécu comme ça quand les magazines comme Elle ou Cosmo? Non, du tout. Je pense juste que d'une manière générale, on veut toujours mettre les personnes dans des cases. C'est-à-dire que si j'avais plus de forme, on me critiqué pour plus de forme. Si j'avais des seins, si j'avais plus de... Enfin, bref, si j'étais autrement, on m'aurait critiqué pour autre chose. Et moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on arrête de critiquer. On va me dire oui, mais tu t'es présenté à un concours de beauté, donc tu dois t'attendre à être critiqué sur ça. Ben non. C'est pas parce que je me suis présentée, c'est pas parce que je suis passée à la télé que je mérite qu'on me critique sur le corps. À chaque fois, on doit dire oui, on accepte, mais quand c'est devant nous, on n'accepte plus. Bien sûr. Est-ce que vous avez eu des déclarations d'amour, des demandes en mariage? Ah oui, j'en reçois pas mal. Et qu'est-ce qu'on vous écrit alors? Tu es belle, veux-tu m'épouser? Ils envoient des photos? Pour l'instant, j'ai pas eu de photos, mais je reçois pas mal de textes, des fois des poèmes. C'est vraiment très mignon. Et donc la vie privée, vous avez dit que c'était une frontière que vous ne franchirez pas. Vous ne voulez pas parler du fait de savoir si vous avez un petit copain ou pas et autres. C'est ça. Pour moi, c'est ma limite. C'est la limite. C'est-à-dire, vous n'avez pas peur d'être paparazzé? C'était exactement la question qu'elle a posée. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc je suis plutôt tranquille. Mais après, je verrai avec. Nous, on a une grande expérience des Miss. Hein, j'en reçois depuis une vingtaine d'années. Non, même plus. Avant, je recevais sur LCI et autres. Et c'est vrai qu'elles disent qu'elles n'ont pas tellement de temps non plus pour leur vie privée pendant cette année qui est très très intense. Hein. Oui, comme je l'ai dit, c'est une année tremplin, donc on essaie de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Donc c'est vrai que on laisse un petit peu la vie privée de côté. On est plus vraiment focus sur ce qui se passe en tant que Miss. Après, notre vie privée, c'est important aussi de la garder. Je veux dire, pour même émotionnellement, c'est important. Donc, est-ce que vous avez des anciennes copines qui d'un seul coup sont devenues des nouvelles copines, des gens qui vous parlaient pas depuis des années, qui vous ont envoyé SMS, tu te souviens, on se connaissait, oui ou pas? Oui, évidemment. Il y a énormément de gens qui reviennent. Il y a de tout. Il y a même quelqu'un qui m'avait envoyé un message pour me dire oui, ça te dirait qu'on allait boire un verre à cet endroit-là. Tu te souviens quand on y allait après les cours? Ah non, j'ai jamais été. Je ne sais pas avec qui tu as été boire un verre, mais ce n'était pas moi. Mais oui, il y a pas mal de gens qui reviennent. Évidemment. Alors c'est quoi votre programme pour janvier? Ça va être quoi votre vie? Parce que là, il y a eu beaucoup de médias. On a commencé les séances dédicaces. Après, c'est énormément de tournées médiatiques pour pouvoir un petit peu montrer aux Français qui je suis. Et ensuite, le tour des régions va commencer. Madame de Fontenay, ça représentait quoi pour vous? Ça représentait qui? Pour moi, c'est le début du concours, donc elle était très importante, évidemment. C'est une figure emblématique. Après, l'hommage était incroyable. Oui, il était très beau, il était très bien réalisé. Très très émouvant. On a vu des choses, on a vu vraiment des femmes très très émues parce qu'elle a effectivement représenté beaucoup. Donc ces séances de dédicaces, c'est quoi? Vous êtes là, vous signez des autographes, vous signez vos photos? Oui, on fait surtout des photos en fait parce que des fois on n'a pas trop le temps de les séances de dédicaces. Le problème, c'est qu'on a envie de passer le maximum de temps avec les gens et comme il y en a beaucoup, pour éviter d'être expéditif de temps en temps, il n'y a pas le temps de faire une signature ou quoi que ce soit. Et il vaut mieux privilégier la photo parce que c'est plus, on est plus proche, c'est ça, de la personne sur une photo que sur un papier. C'est un petit peu décousu. Vous avez un mot particulier sur votre quand vous signez? Vous mettez quoi? Quand j'ai le temps, parce que oui, en séance, on doit aller très vite, mais quand j'ai le temps, j'aime bien toujours écrire un petit mot personnel
personnalisé par personne, c'est-à-dire, je sais pas si elle a un accessoire sur elle ou si elle m'a dit une petite chose sur sa personne, c'est vrai que j'aime bien. Et puis quand je réponds par exemple aux lettres, en général, je réponds vraiment à la lettre. C'est pas juste j'écris une dédicace et ça s'arrête là. Non, je vais vraiment prendre le temps de. Vous en recevez combien des lettres? Vous avez le temps de répondre? Là, j'attends de recevoir mes dédicaces pour commencer à répondre, mais oui, j'en reçois pas mal. Je dois être à une centaine là. Incroyable. À peine élu, vous vous êtes retrouvé sur les plateaux de Quotidien ou de Cyril Hanouna. Comment on vit ça quand on est une jeune fille? C'est compliqué de faire Cyril Hanouna, par exemple? On sait qu'on va être un petit peu piqué, donc on va dire que je suis un petit peu plus sur les défensives qu'un plateau comme le Quotidien, mais non, en fait, moi j'adore, par exemple, prendre la parole, les interviews, le contact. Donc en fait, tout ce que représente Miss France, c'est tout ce que j'aime et j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans ce rôle. Donc c'est pas vraiment impressionnant, c'est plus un pur plaisir. Ouais, vous avez pas peur de vous faire piéger parfois, d'avoir des questions c'est pas toujours facile d'être face à des journalistes ou à des gens qui sont pas forcément bienveillants. Il y en a. Oui, mais justement, c'est le challenge. C'est le challenge. Ouais. Donc ça me dérange pas. Ça vous dérange pas. Vous avez fait des média training ou pas? Non, du tout. Du tout. De temps en temps, on fait un petit débrief pour parler. Oui, ça t'as très bien dit. Il y a pas de choses que j'ai mal dit, mais de temps en temps, c'est on peut peut-être le tourner un petit peu différemment pour que ça soit cool. Mais donc il y a peut-être des petites choses comme ça, mais il y a pas vraiment de cours. Il y a pas de cours de langage sur un certain nombre de questions ou de points. Un des passages obligés des Miss France, c'est Fort Boyard. Oui. Vous allez le faire cet été, ça vous fait peur ou pas? Non, j'ai hâte, vraiment. Moi, je suis un peu sport de l'extrême, un peu de dépassement de soi. J'adore, par exemple, sauter dans le vide. On me dit de toucher une araignée, une grosse mygale. En fait, je pars du principe que si on est dans cette émission-là et qu'on nous met avec des serpents ou des crocodiles, c'est qu'ils sont pas dangereux, sinon on nous mettrait pas avec. Mais ça vous fait pas peur parce que parfois il y a des répulsions. Non, la seule chose qui me fait peur, je vais éviter de trop en parler parce que sinon. Pas essayer de manger les choses, non? Non, ça me dérange pas. Ah bon, vous pourriez aller dans la cuisine de Willy sans problème? Comme je lui avais dit sur France Bleu, il me semble, j'aimerais goûter les haricots fermentés. Donc vous voulez pas dire de quoi vous avez peur parce que vous avez peur qu'on vous en plus je l'ai déjà dit sur une interview, alors j'ai un petit peu peur qu'on me le fasse, mais qu'on vous le fasse. Miss Univers, c'est pour l'année prochaine, c'est ça? C'est ça, pour l'année prochaine. Cette année, on soutient Indira et l'année prochaine, ça sera mon tour. Voilà. Vous avez gardé des contacts avec les autres Miss? Oui, déjà il y a un groupe. Miss France, donc oui. Il y a quoi, un WhatsApp? Oui, il y a un WhatsApp avec toutes les Miss. Et alors, il se raconte quoi sur ce groupe? Un peu de tout. J'avoue que c'est surtout souhaiter les anniversaires. Après, quand l'une réussit un événement important, non, pas vraiment. Ça se chamaille pas. Non. Après, il y a certaines filles avec qui je suis en contact direct qui sont là à m'appeler de temps en temps. Par exemple, rien que hier, j'étais encore au téléphone avec Amandine Petit. Donc, non, elles prennent de mes nouvelles et elles m'accompagnent tout au long de l'année. Et est-ce que votre finalité, c'est de remplacer Delphine Vespizer à C8 ou le cinéma? Il y a un auditeur qui me dit je la verrais bien dans le rôle de Cléopâtre. Pourquoi pas? Le cinéma. On vous a déjà dit que vous aviez le visage du logo des Jeux Olympiques. Je trouve ça amusant. Ça vous amuse, vraiment, moi ça m'amuse. Je préfère en rire qu'en pleurer, même quand on fait des petits sketchs sur moi un peu humoristiques. Moi ça m'amuse, j'aime bien. Alors, est-ce que vous avez envie d'être dans les médias ou au cinéma comme pour notre auditeur? Je me dis que j'ai le temps, donc je vais attendre la fin de l'année, voir tout ce qu'on me propose, mais je suis pas contre. Je ferme pas de porte. Vous fermez pas de porte. Vous laissez ouvert. Mais les études. Mais quoi qu'il arrive, vous faites des études. Je ferai mes études en distanciel, c'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir profiter de ma nouvelle vie tout en m'assurant, c'est ça. Un avenir. Laurence, qui a dû prendre l'émission en cours, demande ses études. Vers quoi se dirigeait-elle? Statisticienne, les mathématiques. Et on a Frédéric Dabi tout à l'heure qui fait des sondages. Peut-être qu'il peut vous embaucher à l'IFOP. Ça doit être compliqué. Vous avez 2 sœurs, donc 2 filles. Ça doit être compliqué d'avoir une sœur qui est Miss France. Comment elles ont réagi? Oui, non, parce que ce n'était pas du tout quelque chose qui les intéressait. Donc, en fait, on a vraiment suivi des voies complètement opposées. L'une est directrice de maison de retraite, l'autre est comptable. Après, on est quand même un petit peu dans les chiffres, mais sinon, c'est pas du tout des métiers similaires. Donc, non, elles sont là pour moi, elles me soutiennent, elles sont vraiment très fières de moi, elles en parlent un peu partout autour d'elles et tout le monde leur en parle aussi un petit peu. Et sur le déclic, qu'est-ce qui a été le moment où vous vous êtes dit j'y vais, je vais me présenter à l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais? Alors j'ai d'abord mon grand-père qui a poussé auprès de ma mère pour que je me présente aux Miss.
Et puis moi, une réflexion sur moi-même, je me suis dit, Ève, là t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton corps, là t'es en études, t'as fait médecine, t'as arrêté, t'as pas perdu un an, t'as compris comment on travaillait, que ça soit à l'école ou dans le monde du travail, parce que j'ai travaillé quelques mois à l'usine. Donc je me suis dit, si tu t'arrêtes pendant un an pour Miss France, c'est pas une année de perdu, tu vas que gagner. Donc vas-y. Et je dis pour toujours. Ch'ti pour toujours. Ch'ti pour toujours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ève Gilles, donc Miss France 2024. Bravo. En tout cas, nos auditeurs sont enchantés, charmés par vous, oui. et ont trouvé que vous aviez une tête bien faite. C'est pas évident d'arriver à 20 ans comme ça, de pouvoir répondre aux questions. Oui, puis nous, on est longs, hein. On avait du temps. On a passé un bon moment avec vous. On vous souhaite une bonne année, une très bonne année, et bonne route pour la suite. Merci à vous. Dans un instant, on va parler d'un autre jeune homme. C'est le Premier ministre Gabriel Attal, 34 ans, plus jeune Premier ministre est nommé en France. À tout de suite. C'est Jacques Pessis. Bonne année, très bonne année. Une année meilleure que les précédentes. C'est tout le bien que je peux vous souhaiter. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.